écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. En plein congrès mondial de cancérologie à Chicago, focus sur une avancée majeure concernant le lymphome de l'enfant. Kill la bêtise, c'est une campagne choc contre les préjugés sur le handicap qui vient tout juste de démarrer. Et puis 2 minutes de massage par jour, c'est le secret des japonaises pour avoir une belle peau. Et tout d'abord donc des résultats très encourageants pour une équipe de l'Institut Gustave Roussy concernant le lymphome chez l'enfant. En plein congrès mondial de cancérologie qui a lieu à Chicago, de nombreux experts sont réunis pour présenter les dernières innovations en matière de cancer et notamment dans le domaine des cancers des enfants. Cette équipe de l'Institut Gustave Roussy vient de présenter des résultats spectaculaires dans le lymphome de l'enfant. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. L'originalité de cette étude, c'est que ces chercheurs ont en fait fait le pari de combiner le traitement habituel du lymphome chez l'enfant, à savoir une chimiothérapie classique, avec un traitement plus innovant qu'on appelle une immunothérapie. Concrètement, étant donné que les cancers pédiatriques sont assez rares, ces chercheurs ont dû sélectionner des enfants atteints par un lymphome de Burkitt dans 12 pays différents. Au final, 310 enfants ont participé à cette étude et pour pouvoir évaluer l'effet de l'association de ces deux médicaments, certains enfants ont reçu la chimiothérapie seule, d'autres la combinaison chimiothérapie plus immunothérapie. Résultat, au bout de seulement quelques mois, les médecins ont constaté des résultats spectaculaires, comme l'explique Véronique Minard-Collin, pédiatre cancérologue à l'Institut Gustave Roussy. On a montré que si on associait la chimiothérapie plus ce nouvel anticorps dirigé contre les cellules de la maladie, eh bien on avait un bénéfice en termes de survie qui était de l'ordre de 13%. On est passé de 81% de survie à plus de 94% de survie. Si vous voulez, maintenant, le lymphome de Burkitt de l'enfant, de haut risque, on peut considérer qu'on a quasiment gagné la bataille. Et au final, face à ces résultats si prometteurs, pour des raisons éthiques, l'expérience a même dû être stoppée. C'est très rare pour que tous les enfants malades bénéficient de ce nouveau traitement et puissent ainsi être sauvés. Une algue rouge pourrait soigner les allergies alimentaires. D'après une nouvelle étude chinoise, cette algue rouge permettrait de lutter contre les allergies alimentaires. Cette algue s'appelle le ogonori. Elle ressemble à des mini piments rouges. Elle est utilisée dans la cuisine japonaise, philippine et même dans la cuisine hawaïenne où on la déguste en salade. Les chercheurs ont remarqué que cette algue était riche en polysaccharides. Ce sont des glucides complexes qui sont reconnus comme étant bons pour les asthmatiques. Les chercheurs ont donc testé cette algue sur des groupes de souris allergiques et les résultats ont été très encourageants. C'est donc une piste pour soigner ces allergies alimentaires qui devient un problème de santé publique majeur. 8% des enfants en France souffrent d'allergies alimentaires et ce chiffre augmente chaque année. Les déménagements nuisent aux résultats scolaires des enfants. D'après une nouvelle étude américaine, les déménagements auraient des conséquences négatives sur les résultats scolaires et sur le comportement des enfants. Les chercheurs ont suivi plus de 20 000 enfants pendant plusieurs années, de la maternelle jusqu'à l'équivalent de la fin de la 4e. Pendant cette période, ils ont découvert que les déménagements successifs avaient des effets néfastes sur le comportement. Chez les plus jeunes, ils sont même associés à une baisse des aptitudes sociales ainsi qu'à une hausse des problèmes émotionnels et comportementaux. Chez les plus grands, ceux qui sont âgés de 9 à 14 ans, on relève des effets à court terme, notamment en mathématiques, une baisse des résultats et des performances plus importantes en revanche en lecture. Il faut donc veiller à bien les accompagner quand on décide de déménager. Et par exemple, les pédopsies conseillent de réaménager la chambre exactement de la même manière que dans l'appartement précédent. Et puis un pancréas artificiel testé à domicile. Il s'appelle Diabeloop. Il est testé depuis plusieurs années à l'hôpital et désormais ce projet français va être testé à domicile par 30 diabétiques de type 1 avant de passer à une centaine de personnes. C'est un capteur qui est collé sur le ventre. C'est lui qui quantifie le taux de glucose. Il transmet l'information via un smartphone à une pompe insuline et il délivre alors automatiquement au patient la dose d'insuline dont il a besoin. Un service de télémédecine peut intervenir en cas de problème. Il sera commercialisé d'ici la fin 2017 et il sera remboursé par la sécurité sociale en 2019. Et puis Kill la bêtise, une campagne choc contre les préjugés sur le handicap. Si les handicapés arrêtaient de se plaindre, tout irait mieux. Voici l'une des phrases choc de la nouvelle campagne Kill la bêtise de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'ADAPT. Elle a été lancée il y a 2 jours. Il s'agit de la 2e offensive de cette association qui souhaite combattre les préjugés auxquels sont confrontés les handicapés en abordant les aspects différents de la vie quotidienne. Cette campagne vise à réveiller les consciences, à faire réagir le
plus grand nombre d'entre nous face à ce qui est devenu, je cite, une indifférence quotidienne, a précisé le patron de l'ADAPT. On termine avec le chiffre du jour. 2 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour avoir une belle peau d'après la routine beauté quotidienne des Japonaises. Mais il faut vraiment tenir 2 minutes chrono. Le but, c'est de masser le visage avec des rituels bien précis. On masse, on nettoie pour détendre les muscles, diminuer les rides, éliminer les toxines. Et il faut se concentrer d'abord sur les mâchoires. Les mâchoires sont très importantes. Puis les joues, le front et le contour des yeux. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.